Le leader mondial de l'aéronautique civile et militaire ne sera pas européen. Le projet de fusion entre le britannique BAE et l'européen EADS s'est abandonné. Alors pourquoi est-ce que ça a échoué ? Ça a échoué tout simplement parce que chacun n'a pensé qu'à soi, pour être poli dans cette histoire. La responsabilité premium, c'est vrai, elle revient à l'Allemagne. Angela Merkel a bloqué le projet parce que globalement, l'Allemagne avait tout à perdre là-dedans et pas grand-chose à y gagner. À perdre d'abord le siège de Cassidia, la branche défense qui est installée à Munich, qui théoriquement devait revenir au britannique BAE. Et puis perdre le soutien de la CSU, le très puissant parti bavarois, essentiel pour sa coalition, qui évidemment était vent debout à l'idée qu'on abandonne le contrôle de l'activité de défense munichoise et en plus au profit d'un Anglais. Et on sait qu'Angela Merkel sera face aux électeurs dans à peu près un an. Elle a absolument besoin du soutien de la CSU. C'était impossible de s'aliéner cette partie-là de la classe politique allemande. Alors Nicolas, on a beaucoup dénoncé la responsabilité de l'Allemagne, mais au final, elle n'est pas seule responsable. Non, c'est vrai, responsabilité des actionnaires privés des deux groupes. D'abord Invesco, le premier actionnaire de BAE en Grande-Bretagne, qui a tout simplement bloqué le projet véritablement, parce que c'est vrai que la politique de dividendes de ADS est moins généreuse. Et en plus, dans un premier temps, ça avait fait très lourdement chuter l'action BAE. Responsabilité aussi d'Arnaud Lagardère, qui au début a dit oui, et puis qui finalement a dit non, et il porte une sacrée responsabilité. Il est actionnaire privé de ADS, mais en plus, il est en ce moment le président du conseil de surveillance du groupe européen. Alors, quel rôle a-t-on joué dans tout ça? Quel rôle a joué la France? La France, justement, elle n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer. D'abord, elle n'a pas su tuer l'idée qui s'était installée dans l'état d'esprit des Allemands, selon laquelle on était en train finalement de faire une fusion qui arrivait à un projet franco-britannique. Et puis, en plus, elle n'a pas voulu, elle a refusé catégoriquement de s'engager par écrit sur le fait qu'elle renoncerait à racheter les parts de Lagardère si Lagardère était amenée à les vendre. Et ça aussi, ça n'a pas participé à faciliter les choses. Alors Nicolas, il y a beaucoup de réactions. Peut-on dire pour autant que l'échec de la fusion BAE Système EADS est un échec pour l'Europe? C'est un échec total pour l'Europe. On voit que le politique dans cette histoire a tué l'économique. On voit que les particularismes nationaux sont allés contre les intérêts communautaires de l'Europe. On voit que l'égoïsme des actionnaires, rivés sur leur cours de bourse à très très court terme, a empêché un grand projet industriel. On voit même aussi la suffisance de Tom Enders, le patron de ADS, qui a pensé à un moment qu'on pouvait s'affranchir de la présence de ses actionnaires. Alors voilà, énorme rendez-vous manqué pour l'Europe, qui en dit long d'ailleurs sur notre capacité en Europe à réaliser de grandes choses. Et on voit qu'à tous les niveaux, business, industrie ou même au niveau politique, dès qu'on essaye d'avoir une ambition européenne, généralement elle ne résiste pas à l'épreuve des faits. Alors c'est quoi la suite maintenant? La suite, c'est un Britannique BAE qui est affaibli, qui va devoir se trouver un partenaire. Il sera sans doute américain ce partenaire, et il y a de grandes chances que ce soit Boeing.